D'application numéro 4, que nous dit l'énoncé. La consigne ici, c'est quoi? Pour les affirmations suivantes, mets une croix dans la case qui convient. Donc, ici, vous avez des affirmations. À vous de nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Et pour traduire, pour dire que c'est vrai ou faux, vous devez mettre une croix. C'est ce qu'on vous demande. On n'a pas de mettre vrai, faux. Non, mais vous mettez la croix. Donc, on va y aller avec la première affirmation. Un système est dit pseudo-isolé s'il est soumis à des forces dont les actions se compensent. Un système pseudo-isolé. D'abord, on va chercher à savoir, le système isolé d'abord c'est quoi? Un système isolé, c'est un système qui n'est soumis à aucune force. Maintenant, système pseudo-isolé, c'est un système qui est soumis à des forces, mais ces forces-là se compensent. Voilà, se compensent. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons une bonne réponse. Donc là, je mets une croix ici, vrai, pour dire vrai. Les forces se compensent. Pour un système qui est isolé, aucune force n'agit sur le système. En réalité, même le système isolé n'existe pas. Donc, on a des systèmes pseudo-isolés. Et un système où le système est soumis à des forces, mais ces forces-là vont se compenser. Ça veut dire quoi? La somme vectorielle de ces forces est égale au vecteur nul. On passe à la deuxième affirmation. Le référentiel terrestre est aussi appelé référentiel de Copernic. Est-ce que c'est une bonne réponse? Référentiel terrestre, on peut l'appeler aussi référentiel de laboratoire. Mais on n'a pas appelé référentiel de Copernic. Le référentiel de Copernic fait allusion au référentiel héliocentrique, où le Soleil est pris, le centre du Soleil est pris comme origine du repère. Donc ça veut dire quoi? On a une mauvaise réponse. Faux. Pour un corps en chute libre, le théorème du centre d'inertie se traduit par P égale à moins mg. Le théorème du centre d'inertie, c'est égal à quoi? Le théorème du centre d'inertie, c'est toujours égal, somme des forces extérieures appliquées au système égale à MA. Les forces ici, c'est quoi? Les forces ici, c'est quand c'est une chute libre, vous avez une seule force, c'est P. Donc P égale à MA. Or, P par définition est égal à quoi? P par définition, c'est mg. Or, P égale à mg. mg. Mais on nous dit P égale à quoi? Moins mg. Non, donc ça veut dire quoi? C'est pas moins. C'est une mauvaise réponse. Donc là, on met une mauvaise réponse. Il n'y a pas de moins. P égale à mg. Affirmation numéro 4. La relation somme des forces égale à m dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse traduit aussi le théorème de l'énergie cinétique. Bon, que nous dit le théorème de l'énergie cinétique d'abord? Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide, est-ce qu'il y a variation ici? Il n'y a même pas de variation. La somme de forces extérieures égale à m dérivée par rapport au temps de A de V, c'est quoi? C'est l'accélération qui est là. C'est comme si on pouvait dire somme des forces extérieures égale à m fois le vecteur accélération. Donc, ça dit quoi? Et on nous parle du théorème de l'énergie cinétique. Non. Si on nous écrivait théorème du centre d'inertie, dans ce cas, on allait mettre vrai. Mais on dit quoi? Somme des forces extérieures. Ce n'est pas la somme des forces extérieures qui traduit le théorème de l'énergie cinétique. Donc, ici, c'est une mauvaise réponse. Le théorème de l'énergie cinétique peut s'appliquer à un solide animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Le théorème nous dit quoi? Delta EC égale à quoi? Égale à la somme des travaux des forces extérieures. Pour un mouvement rectiligne uniforme, delta EC égale à 0. Donc ça dit quoi? On peut l'appliquer. On peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Seulement la vitesse sera égale à une constante. Une vitesse constante. On peut l'appliquer et trouver que la vitesse est une constante. Donc voici un peu ces affirmations. On a essayé de répondre selon ce que nous avons vu au cours, selon nos connaissances antérieures, selon nos définitions.
un système pseudo-isolé. Déjà savoir c'est quoi un système pseudo-isolé. Les forces se compensent. Le référentiel terrestre, comment on peut l'appeler, référentiel de laboratoire. Or, on parle de Copernic ici. Pour une chute libre, théorème du centre d'inertie se traduit par P égale à moins mg. Non, P est tout égal à mg. Quand vous avez une chute libre, le solide est soumis qu'au poids. Gros poids. Il n'y a pas autre force à part le poids. Le théorème, la relation somme des forces égale à MA. C'est MA qui est là. Ça traduit le théorème de l'énergie cinétique. Non. MA, somme des forces égale à M fois A, traduit le théorème du centre d'inertie. Donc, c'est une mauvaise réponse. Le théorème de l'énergie cinétique peut s'appliquer à un solide animé d'un mouvement rectiligne, c'est-à-dire lorsque la vitesse est constante. Bon, ça peut s'appliquer parce que dans ce cas, la variation de l'énergie cinétique est nulle, mais ça peut s'appliquer. Donc, nous avons des différentes réponses. Voilà un peu l'activité d'application numéro 4. Nous allons passer tout à l'heure à l'activité d'application numéro 5. Donc, tout ça, c'est pour pouvoir maîtriser mon cours que nous sommes en train de faire toutes ces activités. Activité numéro 1, activité numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est pour d'abord implanter le cours. Et après, nous allons passer aux situations d'évaluation. Nous allons faire une compilation de toutes ces activités, un peu en profondeur. Merci.